Zoé se rend au commissariat pour voir sa mère. Cette dernière lui demande comment se passe son job saisonnier au Mistral, et Zoé répond qu'elle a fait des rencontres. Ariane est fière d'elle et le lui fait savoir. Elle ajoute que Morgan lui a même parlé de ses talents au beach volley. De retour au Mistral, Zoé sert 2 cafés à Jules et Morgan. Le jeune homme en profite pour lui proposer de les rejoindre à la plage après sa journée de travail. Zoé le remercie et complimente son article sur le féminisme de rue. Morgan est surprise, car Jules ne lui en a jamais parlé. Elle regrette qu'il ait demandé à Zoé de le relire plutôt qu'à elle. Pour sa défense, Jules lui répond qu'ils n'ont pas toujours besoin d'être en accord sur tous les sujets. Zoé, qui entend la conversation, ajoute « C'est vrai que vous êtes très différents ». À la plage, Jules présente ses excuses à sa petite amie pour l'avoir tenue à l'écart de son papier. Alors qu'ils s'embrassent, Zoé débarque et les prend en photo. Elle leur fait savoir qu'ils forment un très beau couple. Jules lui demande si elle a déjà été amoureuse. Zoé répond que l'occasion ne cesse pas présenter. Elle semble évasive et gênée par cette question. Alors, va-t-elle bientôt trouver l'amour? De leur côté, Steve et Patrick attendent Rebecca pour le piège qu'ils lui ont tendu. Tandis qu'ils font semblant de ne pas se connaître, ils croisent Myrta qui se balade dans la rue. Elle les rejoint et demande, sur le ton de l'humour, s'il s'agit d'un stage de police, puis elle s'en va. Risque-t-elle de faire échouer la mission? Steve et Patrick sont de retour au commissariat. Ils sont persuadés que Myrta les a dénoncés. Le jeune homme vérifie ses accès à Bibac, mais tout est désormais verrouillé. Il est inquiet et ne sait pas comment se faire pardonner aux yeux de tous les clients qu'il a démarchés et qui lui ont fait confiance. J'ai trop honte, je ne pourrai pas assurer devant tout le monde. De retour à la résidence Massalia, Steve retrouve sa petite amie Nisma. Elle tente de le rassurer, mais il a le moral au plus bas. Il lui dit « Tu aurais mieux fait de me quitter ». Nisma lui répond qu'il a eu un comportement très courageux et qu'elle est fière de lui. Soudain, Steve se lève brusquement de son lit pour débrancher son ordinateur. Il informe Nisma que Myrta est sans doute pour rien. Et pour cause, il croit que sa patronne a mis un mouchard dans son ordinateur. Est-ce vraiment le cas? Jennifer se réveille en sursaut, avec le visage de Pascal en face d'elle. Elle n'arrive pas à croire qu'il l'a retrouvé. Il lui dit « J'ai mis des années, parce que tu t'es bien caché ». Jennifer hurle qu'elle n'y est pour rien dans l'accident qui a causé la mort de ses parents et Pascal se met à la gifler. Il lui dit « Ce ne sont pas tes parents, ce sont les miens ». De son côté, Nelson est interrogé par Ariane et Samuel. Alors qu'il se sent pris au piège, il tente d'inventer un mensonge. Il déclare avoir emprunté l'arme de service de Samuel, car Jennifer le lui aurait demandé. Et pour cause, elle lui aurait révélé que son compagnon la battait. Samuel a du mal à garder son sang-froid. Il demande des preuves, et Nelson lui montre le double des clés. Une fois l'interrogatoire terminé, Samuel se rend au bar Le Mistral pour une pause café. Thomas lui demande des nouvelles de Jennifer, mais le policier ne peut rien lui révéler. Alors, Thomas lui conseille d'interroger une nouvelle fois Pascal, car c'est le dernier à avoir discuté avec Jennifer. De plus, il l'informe que l'infirmier lui a confié un chaton. Samuel se rend aussitôt au domicile de Pascal. Il lui demande comment s'est passée sa dernière discussion avec Jennifer et veut des explications sur le chaton. Le faux infirmier lui répond qu'il s'agissait d'un chat sauvage, mais il ne rentre pas dans les détails. Samuel lui demande s'il peut visiter son appartement, mais Pascal répond du tac au tac. « Vous avez un mandat ?» Le jeune policier, qui connaît parfaitement ses droits, rétorque. « Pourquoi? Vous avez quelque chose à cacher ?» Alors que Samuel fait le tour du logement, Pascal attrape un couteau et le cache dans sa main. Il est sur le point d'attaquer le policier, quand soudain, ce dernier met fin à sa visite. Avant de s'en aller, Samuel dit à Pascal « À bientôt », comme s'il se méfiait de lui. Une fois seul, Pascal sort Jennifer d'une petite pièce et lui dit « Je vais m'occuper de ton petit ami ». Alors, Samuel est-il en danger?